Rebonjour tout le monde, comment ça va? On va parler dans cette vidéo des adjectifs démonstratifs. L'équivalent en anglais, c'est euh, this, that, those, oui, these. Donc, on va parler des adjectifs démonstratifs et puis des différentes formes de ces adjectifs, quelques remarques, oui. Alors, c'est parti. Qui est-ce? Répondez-moi, qui est-ce? C'est Tom, oui, oui, we point out. Cet homme est le président américain. Oui, cet homme est le président américain. Oui, donc cet homme. Oui, qui est-ce? Répondez avec cette, oui, cette femme, n'est-ce pas? Donc, le mot femme, c'est féminin et puis c'est singulier, donc cette femme. Cette femme est une chanteuse, n'est-ce pas? Oui, cette femme est une chanteuse. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Ce livre. Oui, ce livre est un livre comique. Oui, ce livre est très comique. Oui, ce livre. Oui, j'aime ce livre. Oui, quel livre vous aimez? J'aime ce livre. Oui. Quel appartement vous aimez? Oui. J'aime cet appartement. Oui. Parfait. Par exemple, comment sont ces filles? Oui. Comment sont ces filles? Oui. Ces filles sont très actives. Oui, ces filles. Oui. Regardez l'image. Ces filles sont très actives. Oui, et puis fille, c'est un nom féminin, pluriel, donc c'est. Oui, donc ces filles sont très actives. Oui, l'adjectif également change. Parfait. Comment sont ces garçons? Oui, ces garçons sont comment? Ces garçons sont sportifs. Oui, ces garçons, oui, ces garçons sont sportifs. Donc, garçon, c'est un mot masculin et puis c'est pluriel. Donc, c'est, n'est-ce pas? Ces garçons sont sportifs. Oui, ok. Et puis, regardez cette phrase. Je ne connais pas ces garçons. Je ne connais pas ces garçons. Oui. Et puis, et puis, regardez ces phrases. Qu'est-ce que vous constatez? What do you understand? Oui, from these sentences. Cet habit est neuf. Oui, cet habit est neuf. Parfait. Ce garçon est gentil. Oui, cette fille est belle, n'est-ce pas? Ok, maintenant, on change un peu. Je ne connais pas ces garçons. Je ne connais pas ces filles. Oui, qu'est-ce que vous constatez? C'est que c'est, oui, les adjectifs démonstratifs qui sont accompagnés d'un nom, n'est-ce pas? Parce que c'est un adjectif, n'est-ce pas? It is, it is always followed by a noun because it's an adjective. Ok. Ces adjectifs et son nom peut être le sujet de la phrase. Regardez, ce garçon est gentil, le sujet, oui, the subject. Cette fille est belle, le sujet.
quand même. Et puis, they can be also the object, n'est-ce pas? Ça peut être l'objet, oui, complément d'objet direct ou indirect de la phrase. Je ne connais pas ces garçons. Je ne connais pas ces filles. Oui. Donc, ça, they change their role in the sentence. They can change their role. Oui. Peu importe. Mais le point très très important, c'est que ce sont toujours accompagnés d'un nom. Si le nom, ok, on va voir. Regardez ici. Si le nom est masculin singulier, on utilise ce. Oui, ce. La prononciation, répétez ce. Et puis, cette. Oui, si le nom est féminin singulier, cette. Oui. Qu'est-ce que c'est ces sept? On va voir. Oui. Gardez dans votre tête. OK. Et puis, pour les noms masculins pluriels, on dit c'est. Oui. These, par exemple, shoes. Oui. These pants, those pants. Oui. Ces chaussures, ces pantalons, oui. Ces chemises, oui. Si le nom est féminin pluriel, toujours c'est. Donc, regardez la prononciation et répétez, oui. Repeat after me. Répétez après moi. Ce, cette, c'est. Oui, parfait. Les adjectifs démonstratifs désignent des objets ou des personnes. Donc, uh, they are, they are qualifying a noun, a person or a thing. Ça va? Et s'accorde avec le nom. Oui, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Parfait. Quelques remarques. Quel est ce 7? Oui, 7 avec un T. Oui, j'ai dit que gardez ça dans votre tête parce que c'est une exception. Oui. Devant les noms masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet, H silencieux, on utilise 7 avec un, seulement un T. Oui. Si le nom est, commencé par une voyelle, oui, ou avec un H muet, donc on fait 7 avec un T, oui, et on fait la liaison. Oui, on fait la liaison avec parce qu'il y a une voyelle, n'est-ce pas? Regardez les exemples. Cet arbre, oui, cet parce que arbre c'est masculin et puis ça c'est commencé avec une voyelle, n'est-ce pas? Donc cet arbre, oui, on fait la liaison. Répétez cet arbre. Cet arbre est très grand. Parfait. On ne dit pas ce arbre. Oui, voyelle, voyelle. C'est faux. C'est incorrect. Oui, ça n'a pas du tout de sens en français. Et puis, cet homme, oui, cet homme, c'est un nom masculin. Et puis, ça s'est commencé avec un H muet, n'est-ce pas? Donc, on fait cet, n'est-ce pas, avec un T. Et puis, on fait la liaison parce que c'est une consonne et puis plus une voyelle, n'est-ce pas? Un H muet. On fait la liaison. La liaison, c'est obligatoire. Donc, cet homme. Oui, répétez, cet homme. Cet homme
parle vite. Oui. So homme, c'est faux. Oui, c'est faux totalement. So homme, il n'y a pas en français. Oui, il n'y a pas de ce homme, ce arbre. Non, c'est faux. Ça va? Ok, maintenant, c'est une petite différence entre les adjectifs démonstratifs en français et en anglais. Et c'est une différence très, très importante. Vous devez garder dans la tête. Oui? C'est que les adjectifs démonstratifs français euh, euh, ne se différencient pas entre la notion this et that. Oui? Les Français ne différencient pas entre this et that. Oui? Par exemple, ce, cette, euh, ça, euh, ça peut se référer à, oui, tous les deux, à this et that. Uh, just they make the changes on agreement, oui, the gender and number. Mais this et that, ça ne différencie pas en français, oui. C'est très, très important. Et puis, euh, pour c'est also, oui, pour c'est également, oui, regardez. Pour c'est, uh, it's not the difference, there is not any difference between these and those, oui. C'est pas une différence en français. Oui, il n'y a pas de différence entre ces, which means these, ou those. Non, c'est identique pour les Français. Oui, on dit c'est pour tous les deux. Oui. But there is an option we can make a distinction. We can add a suffix si et là, n'est-ce pas? Par exemple, pour these, these, which are nearer, oui, c'est très proche de nous. On peut distinguer par ajouter un tiret si ou non. Oui, we can add tiret si à to now. Par exemple, cette chaise-ci. Oui, cette chaise-ci, c'est c'est plus basse que cette chaise-là. Oui, cette chaise-ci, ça veut dire c'est très proche de nous. Oui, c'est proche de nous. Et puis, tirer là, which means that, those. Oui, par exemple, ces chaises-là, oui, ces chaises-là, c'est, oui, regardez my ring finger. C'est très loin, oui, c'est plus loin de nous. Donc, ces chaises-là, par exemple, ces chaises-ci sont plus basses que ces chaises-là. Oui, par exemple, il y a certaines chaises ici et il y a certaines choses là-bas. Oui, over there. Here, over there. Oui, and then we can say ces chaises-ci sont plus basses que ces chaises-là. Oui, in this way, we can make the distinction between these et those, ou this et that. Ça va? Parfait, c'est clair? Merci beaucoup. Au revoir.